a ouvert la porte du ciel. Et c'est le Christ. Et c'est pourquoi il déclare, je suis la porte de la bergerie. Et que nul ne peut aller au Père sans passer par Christ qui est la porte de la vie éternelle. Nous aurons à rendre compte devant notre Créateur. Beaucoup se retrouvent en ce jour, mais ne réalisent pas que c'est la grâce et l'amour de Dieu. Il y a eu beaucoup de trépas en 2023. D'autres, même à la veille de 2024, leur âme a été redemandée. Mais toi, tu vis. Ce n'est pas parce que tu es une personne de particulière, mais c'est parce que Dieu t'accorde le temps pour te repentir. Et les disciples vont s'approcher de Jésus parce qu'ils voulaient comprendre une chose qui s'était passée. Il va demander au Seigneur Jésus, pourquoi la tour est-il tombée sur ces hommes? Est-ce parce qu'ils ont péché? Jésus va dire non. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché que la tour est tombée sur eux. Mais il va continuer par la suite. Si vous ne vous répondez pas, vous périrez dans vos péchés. Parfois, il y a des choses qui arrivent. Le regard des hommes, ils pensent que c'est parce que les hommes ont péché que tel malheur leur est arrivé. Et ils oublient de se soucier de leur propre péché. Et Jésus-Christ va les ramener à la réalité d'eux-mêmes. Jésus va leur dire, si vous ne vous répondez pas vous-même, vous allez périr dans vos péchés. Et nous devons nous examiner chacun pour soi par rapport à nos fautes. La vie de l'homme n'est pas longue. Et je le rappelle chaque jour lorsque nous prêchons à la tribune, que le cimetière, si vous y allez, vous allez voir toute tranche d'âge. Ils n'ont pas souhaité le jour de leur mort. Et comme personne ne connaît le temps, personne ne connaît cette heure, personne ne peut se préparer par rapport à cela. Lorsque Dieu redemande le souffle de vie qui est en toi, il ne t'interroge pas en cela. Mais le plus important, c'est le salut de ton âme. Et beaucoup ont fini par rejeter la grâce de Dieu. Les autres en parlent, mais la preuve qu'ils l'ont rejeté, c'est leur attitude par rapport à l'avènement du Fils de Dieu. C'est la preuve que nous avons rejeté l'évangile de Christ. Si nous avons réellement reçu l'évangile de Christ, au-dedans de notre homme intérieur, au-dedans de notre âme, notre conscience devait être une conscience purifiée de tout péché. Et notre désir ardent devait être le retour de Christ pour le rétablissement de toutes choses. J'aime beaucoup la jeunesse parce que je suis jeune comme vous. Et je dis toujours à mes frères et sœurs ici présents, je n'ai pas commencé à être une personne qui proclame l'évangile du royaume. Autrefois, je marchais dans l'ignorance. Autrefois, je n'avais aucune connaissance des voies de Dieu. Et tout ce que je faisais, je trouvais cela juste et bon. Jusqu'à ce que la lumière de l'évangile est parvenue jusqu'à moi. Et alors, j'ai dû prendre une décision. La décision, c'est toi qui la prends. Dieu ne prendra pas la décision en ta place. Il va déclarer, je place devant toi la vie et la mort.
Mais je te demande de choisir la vie afin que tu vives. C'est à toi de prendre cette décision. Et si tu la rejettes maintenant, au dernier jour, tu ne pourras pas accéder au royaume des cieux.